Namasté mes amis d'amour, bon samedi ensoleillé, c'est nos pratiques de méditation et enseignement bouddhiste. Aujourd'hui, on apprend à mettre fin à nos insécurités en déracinant les origines de l'attachement, nos compulsions, nos désirs qu'on pourrait dire toxiques. Alors, ça va être un beau matin de liberté intérieure. Merci beaucoup d'être là. Coucou Martine, allô Nancy, bonjour Claude que j'ai vu passer. Oui, bonjour Claude. Hey, merci pour vos petits cœurs. Il me semble que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. On était habitués à se voir tous les jours. Maintenant, c'est à toutes les semaines. Alors, merci infiniment d'être là. Merci de faire partie de nos matins. Samedi, on finit ou on commence la semaine ensemble. Alors, un beau coucou à vous autres. Allô Lynn, bonjour Christine, allô Annie. Vous pouvez partager encore. Vous pouvez aussi, il y en a qui se demandent encore comment faire pour recevoir les notifications des vidéos. C'est où exactement? Quand vous êtes en ce moment dans la vidéo, vous pouvez voir recevoir les notifications. Puis tu sais, si vous êtes à l'extérieur, vous ne voulez pas méditer ce matin-là, vous ignorez la notification, mais au moins vous l'aurez et vous saurez qu'on est en direct plus rapidement pour arriver avant les pratiques. Alors, bienvenue, coucou Sylvie que je viens de voir passer. Alors, bon samedi matin tout le monde, ceux qui sont en direct. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qui est cher aux bouddhistes. Un sujet qui parfois est un peu difficile parce que ça crée de la confusion. On a l'impression que attachement, amour, désirant, saisi, ça veut dire la même chose que aimer, aimer la vie, aimer les autres, aimer nos projets, aimer les petits plaisirs du quotidien. Et c'est tout le contraire. Fait que ce matin, on essaie de démêler ça, mais surtout, j'aimerais vous faire prendre conscience de à quel point les attachements, la saisie du soi, la saisie des objets extérieurs, ce qu'en anglais on appelle the grasping, j'ai l'impression que c'est plus fort comme mot en anglais, c'est cet instinct, cette habitude qu'on a de vouloir se saisir des objets extérieurs à nous, comment ça génère non seulement de l'insécurité, non seulement de la souffrance, mais c'est la base de notre insécurité dans tous les contextes de notre vie. Alors ce matin, si on veut se libérer de nos insécurités petites et grandes, il faut prendre conscience de ce que l'on saisit compulsivement. C'est quoi les objets sur lesquels on s'accroche et qu'on sait, consciemment ou inconsciemment, que cet objet-là il est voué à l'impermanence et qu'un jour il va partir. Parce que finalement, c'est ça l'origine de l'insécurité. C'est de prendre appui sur quelque chose, sachant très bien que cette chose qui est parfois une personne, qui est parfois une position, un statut social, de l'argent, des conditions extérieures, une maison et ainsi de suite. Cette chose, cet objet que l'on saisit pour se sécuriser, pour trouver un moment d'apaisement et ainsi de suite, de calme et un sentiment de sécurité, de paix, cette chose-là, bien qu'on essaye de la saisir, elle est impermanente et elle s'en va. Elle va s'en aller un jour. Et ça, on le sait. On le sait parce que toute notre vie, c'est juste des transformations de l'impermanence. Dès qu'on saisit quelque chose, oups, ça nous échappe. Ça se transforme sous nos yeux et nous, on essaie de le ressaisir constamment. C'est ce qui génère en nous une base très forte, très désagréable d'insécurité, mais je dirais existentielle, fondamentale. Il y a comme toujours une petite fébrilité, une nervosité, une insécurité de base qui est là. Et encore plus quand on se met à saisir et ressaisir le même objet. Et des fois, on fait ça dans nos relations amoureuses, dans notre job, on fait ça avec des amis, on fait ça avec des conditions extérieures, matérielles. Dans ce temps-là, on pense qu'on va saisir quelque chose de stable et qu'on va enfin avoir du bonheur, enfin avoir un moment d'apaisement qui est de très courte durée. Je ne vous parle pas de l'attachement ce matin directement, j'ai changé même le titre de ma petite capsule pour dire « Enfin fini les insécurités, notre insécurité de base » parce que je trouve que c'est plus vendeur. Bouddha disait « La colère est 10 fois plus… grave au niveau de l'impact intérieur que l'attachement, que l'amour désirant qu'on appelle, le désir, la compulsion de saisir. La colère est 10 fois plus ancrée profondément en nous, mais vu qu'elle est tellement inconfortable pour le corps, pour l'esprit, puis qu'elle nous perturbe autant, il est plus facile d'inviter les gens à s'en débarrasser, puis s'en libérer, puis faire des méditations et des pratiques de sagesse qui permettent d'apaiser notre colère que quand on parle d'attachement et d'amour désirant. Parce que finalement, il faut s'en rendre compte aussi, ce pourquoi on ne met pas fin
à nos attachements, ce pourquoi on ressaisit et on est toujours dans la course à saisir quelque chose à l'extérieur, c'est parce que pendant un court instant, on vit dans l'illusion qu'on a enfin mis la main dessus. Et là, il y a un apaisement, il y a comme une récompense. Quand je réussis finalement à avoir la piscine que je voulais, les vacances que je voulais, quand je réussis à planifier le party que je voulais, quand je réussis à saisir mon cornet de crème glacée, mon café, ben, il y a un petit moment illusoire, éphémère d'apaisement. Et c'est pour ça qu'après ça, ben, je suis aussi attaché à mes attachements. J'aime mes attachements. J'aime ça être attaché à, parce que j'ai l'impression que c'est grâce à mon attachement que je comble un besoin intérieur, que je réussis à avoir la gratification de la saisie de l'objet ou de l'autre là, que je peux enfin prendre dans mes bras et ainsi de suite. Mais l'attachement et la saisie, cet instinct-là de pouvoir capturer des sources de bonheur, eh bien, c'est un peu comme l'exemple d'un petit poussin que j'ai dans mes mains. Là, j'ai un petit poussin. Vous savez, c'est quoi un petit poussin, là, le petit bébé de la poule qui est absolument magnifique et merveilleux. Moi, il y en a plein ici dans ma cour. Bien, l'aimer, être en état de bonheur, c'est de tenir le poussin comme ça dans nos mains. Le saisir, c'est comme ça. C'est... Et si je fais ça avec le petit poussin, ben, il n'y a plus de poussin. Et si je fais ça avec le bonheur, je fais ça avec l'amour, si je fais ça avec un objet extérieur d'attachement, ben, je tue l'objet. Je tue l'amour, je tue la complicité, je tue l'amitié, je tue l'émerveillement. Et c'est comme ça que finalement le bonheur, il m'est offert là, constamment dans la vie, il est toujours là. Il y a toujours un état de bonheur possible à l'intérieur. Mais je me tourne vers l'extérieur et je le tue. Parce que dans mon esprit, je me dis le bonheur, c'est ça, c'était telle affaire, je me souviens, c'était là. Et c'est là aussi où je reste pris dans mon passé. J'essaie de recréer les mêmes événements, les mêmes conditions. On a déjà tout fait ça. On est allé à la même place qu'on était heureux quand on était enfant pour essayer de retrouver l'émerveillement. On est allé aux mêmes places de vacances pour essayer de recréer les mêmes vacances. Et il ne s'est pas passé du tout les mêmes vacances. Ou on retourne vers notre ex pour revivre les mêmes choses du début d'Enchantement et la romance. Et c'est pas là du tout. Mais ça aussi, c'est la saisie. C'est la saisie de l'objet extérieur. Et en plus, c'est tourné vers le passé. Fait que là, on essaie de ressusciter un corps mort, quelque chose qui n'existe déjà plus. Et c'est sûr qu'il y a une insécurité, c'est sûr qu'il y a une nervosité et qu'il y a une angoisse intérieure dans ce temps-là, parce qu'on sait très bien que c'est impossible, que c'est pas là, que dans le moment, il y avait une condition, des conditions intérieures. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Fait que si on se libère de notre saisie, de notre attachement désirant, eh bien, on est capable d'apprécier. Et c'est là où, mes chers amis occidentaux d'amour, faites-vous-en pas, là, c'est pas un vœu de renoncement total au plaisir, à l'amour, aux relations humaines, de mettre fin aux compulsions désirantes, à cet instinct de capturer les objets extérieurs. C'est tout le contraire. Tu sais, le poussin, il est heureux, je l'aime, j'ai un moment avec lui, dans 5 minutes, il s'en va, c'est parfait. Quand il s'en va, je ne fais pas ça, je le tue si je fais ça. Il y a une confiance. C'est pourquoi l'insécurité, c'est j'ai envie de le saisir, j'ai une compulsion de le retenir parce que je n'ai pas confiance. La confiance, on peut l'opposer à l'insécurité. Je n'ai pas confiance que le moment, c'est moi qui le crée. La relation avec le petit poussin, avec cet amour, avec cet objet extérieur, cette gratitude, cette appréciation, c'est moi qui la crée. Et pour ça, il faut se dépouiller des fois volontairement. Il faut faire des exercices de relâchement joyeux. S'il y a un mantra dans le bouddhisme, on pense souvent que dans le bouddhisme tibétain, entre autres, le grand mantra de tous les mantras, c'est Om Mani Padme Hum, qui est le mantra de la compassion universelle. Moi, je pense que le mantra, c'est lâche, relâche. Lâche. Lâche tes pensées, lâche ton attachement aux autres, lâche tes compulsions, relâche-toi, détends-toi, lâche prise, lâche, parce qu'on tient à tout. Et le contraire de la liberté, c'est bien ça, c'est bien l'attachement. Je me suis tellement attaché à plusieurs choses, je mets tellement de conditions à mon petit bonheur à chaque jour qu'il est certain qu'il y a des choses que je ne contrôlerai pas, puis aujourd'hui, ils n'arriveront pas comme j'aurais voulu. Et donc, je vais perdre mon calme, ma patience,
ma capacité de remercier, d'être dans la gratitude et mon amour. Parce que finalement, le poussin, là, quand je le pogne de même, parce que je veux qu'il reste avec moi, mais il n'y a pas beaucoup d'amour dans ce geste-là. Et il y a des bonnes chances qu'après ça, ils veulent encore plus partir. Et chaque moment précieux de la vie, ben, c'est comme ça. Il faut que je sois dans une confiance pure, que chaque moment de l'existence qui va se renouveler, aussi impermanent et inconnu, hein? Que soit l'avenir, que soit le prochain, ben, ça va goûter bon parce qu'à l'intérieur de moi, je décide que ça goûte bon. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai la capacité de m'ouvrir à la beauté, à l'amour, à la tendresse, à créer de la joie dans mes relations. Donc, ça ne veut pas dire de gâcher tout ça, d'être indifférent, d'aller se cacher dans une grotte, dans un sous-sol, puis de se couper de la beauté, de la bonté du monde extérieur. Ça veut juste dire de ne pas kidnapper tous les êtres qui nous offrent du bonheur, comme les rois de jadis faisaient avec leurs bouffons, leurs prostituées, leurs cuisinières et tout le reste. On ne veut pas amener tout le monde dans une cage, puis vivre autour de nous, puis répondre à nos besoins. C'est une dictature. On ne veut pas être un dictateur, on ne veut pas être un enragé du contrôle parce qu'on a de l'insécurité. Il faut regarder la source de l'insécurité. La source de l'insécurité, c'est vraiment cette illusion, cette compulsion de contrôler, saisir et couper la liberté de ce qui existe autour de nous. Le flot de la vie, nos relations humaines, les événements, la nature, c'est d'un grand égoïsme, c'est d'un grand égocentrisme de vouloir contrôler les autres et conserver les autres ou les facteurs extérieurs en fonction qui répondent à mes besoins. Des fois, parce qu'ils répondent juste à un petit besoin de temps en temps, je les garde là. C'est juste pour que quand je n'aurai besoin, là, il sera disponible. Ben, il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de joie dans ces contextes-là de relations humaines ou de vie. Et la base de tout ça, c'est une insécurité qu'il faut voir. Et à la limite, il faut apprendre à danser avec l'insécurité. Il faut apprendre à vivre avec, à marcher avec. Au début, ça se peut qu'on ait une grosse, forte base d'insécurité. Ben tant mieux, avancez avec. Mais essayez pas de sublimer cette insécurité-là en saisissant et en vouloir contrôler et couper la liberté de tous les êtres et toutes les conditions autour de vous et dans votre vie. Ça génère encore plus d'insécurité. Parce que vous savez finalement que vous êtes en train de construire un château de paille. Hein? Et à chaque fois qu'il y a un petit coup de vent, il s'effondre. À chaque fois qu'il y a une petite braise, il prend feu. Et vous êtes obligé de tout reconstruire frénétiquement, compulsivement à nouveau. On se réjouit quand il y a des plaisirs extérieurs. On se réjouit dans ce qui est là autour de nous. On se réjouit avec les êtres qui nous entourent. Mais ils sont complètement libres. C'est ça la posture d'amour, la posture de réjouissance, c'est celle-là. L'univers, les événements, les autres, ils existent, puis nous, on a juste les mains tendues. On apprécie, on reçoit. Puis quand ça passe, ben, ça ne fait que passer. Mais on a confiance qu'en l'intérieur de nous, je crée des conditions pour de la joie, pour de la gratitude, pour m'émerveiller, peu importe ce qu'après ça, la vie va nous apporter. Et drôlement, ben, vous allez peut-être voir que les gens vont revenir plus vite ou que les événements agréables vont revenir plus vite, que c'est la même chose, c'est l'histoire du petit poussin. Hein, c'est le petit poussin qu'au lieu de saisir puis d'y faire peur puis de le contrôler, je le laisse libre, ben, il va revenir. Bon, on élève des poules, nous, en ce moment, au Mexique, dans notre petite cabane, puis c'est exactement ça qui se produit. Plus je leur cours après, plus je veux les flatter, plus je veux les saisir, plus ils s'enfuient. C'est la même chose avec les petits poussins. Puis moi, je vois les enfants et les autres, puis moi, j'ai l'attitude de rester là, puis de m'asseoir, puis de méditer à travers les arbres. Puis clairement, je suis celui qui a toujours le plus de poules et de poussins autour de lui. Hein? Constamment, je dirais même. Je dirais même avoir les résidus des poules sur moi ou autour de moi. Mais parce que je ne cherche pas à les saisir, parce que je me réjouis qu'ils existent, je me réjouis qu'ils sont là, je me réjouis de leur bonheur, parce que je les contemple en reconnaissant leur beauté, le miracle de vie qu'il y a là dans un petit poussin. Et ça me fait du bien. Et je n'ai pas besoin de me les approprier. Je n'ai pas besoin qu'ils restent avec moi 24 heures sur 24. Je n'ai pas besoin de les prendre dans mes mains s'ils ne veulent pas être pris. Je n'ai pas besoin de les mettre dans une cage pour être sûr qu'ils n'aillent pas voir d'autres personnes sur leur terrain ou qu'ils fassent d'autres choses. C'est libre. Aimer, se réjouir de la vie, la gratitude, c'est un état de libération intérieure.
la saisie du soi, qui amène la saisie des objets extérieurs, c'est une des grandes racines, sinon la source de toute notre insécurité. Et c'est sur ça qu'on va méditer ce matin. On va regarder, mais qu'est-ce que j'essaie tellement de saisir dans ma vie? Hein? C'est quoi comme c'est toujours, j'appelle ça la course folle, la course à l'or. Tu sais, vous saviez, dans le western, là, quand on courait après l'or, la ruée vers l'or, ben, c'est un peu comme ça. On est toujours dans une ruée vers autre chose. Tu sais. Même des fois, la méditation et le yoga, c'est une ruée. Tu sais, ça a 10 ans, là, ça a été une ruée, là, ça s'estompe un peu. Là. C'est moins à mode, fait qu'il y a moins de gens qui méditent et qui font du yoga. Mais il y a comme une ruée vers quelque chose. Là c'est la ruée du camping, la ruée du jardinage, la ruée de... Mais j'ai pas besoin de ça pour être heureux, j'en profite, je me réjouis. Une journée qui pleut, je peux pas aller jardiner, je peux pas faire mon vélo, je peux pas aller à l'extérieur, je sais pas pour vous que c'est correct. Et des fois, justement, c'est ça que je voulais vous dire, quand on vit des retraites, quand on vit en ashram ou en monastère, ben, on fait une privation comme volontaire. Moi, des fois, quand je sens que j'ai un plaisir de la vie, quelque chose à l'extérieur de moi qui est important, ben, je le sabote pas, mais je fais juste me couper. Je dis, je pourrais ce matin me faire un café, mais je m'en ferai pas. Puis je vais être heureux comme pareil. Hein? On essaye ça. Tu sais, je pourrais me mettre de la musique en méditant, mais ce matin, je vais regarder parce que méditer, la condition intérieure, c'est sans musique puis pas dansant. Tant mieux si j'en ai, je suis capable de me réjouir, mais est-ce que j'ai un attachement? Est-ce que j'ai créé l'illusion, l'espèce de lien que je suis plus capable de méditer ou que méditer c'est plate s'il n'y a pas de musique, pas dansant? Et ainsi de suite. Et c'est comme ça pour toutes les petites choses du quotidien et les grandes choses. Je me réjouis quand il y a des gens autour de moi. My God, que je me réjouis dans ma solitude. Moi, j'ai beaucoup plus d'attachement à ma solitude qu'aux relations humaines. Vous ne saviez pas ça, hein? Je suis toujours entouré de gens, mais des fois, moi, j'aime plus être dans l'état de méditation, dans la pratique de méditation, qu'en train de marcher dans la rue ou sortir pour aller travailler ou peu importe. Fait que j'ai pas de la misère à méditer, j'ai de la misère à arrêter de méditer. Et c'est comme ça depuis 25 ans maintenant. Hein, j'avais de la misère, j'arrivais en retard à l'université déjà à l'époque parce que je méditais trop longtemps le matin, puis j'étais en retard finalement pour le début de mon cours. Bien, j'ai réalisé à un moment donné, j'avais de l'attachement pour cette pratique, pour l'état dans lequel m'amenait cette pratique. Il fallait que je m'en libère pour réaliser que l'état dans lequel m'amenait ma pratique, c'était l'état que je pouvais garder toute la journée. C'était pas la pratique. Je ne devais pas être attaché à ma pratique, mon encens, mon coussin, mon Bouddha. J'amenais tout ça avec moi à l'intérieur. Et c'est là où j'ai appris à me libérer même de mes pratiques spirituelles pour pas qu'ils soient des obstacles, mais qu'ils soient des tremplins. Et c'est comme ça que tous les objets, les événements, les autres, peuvent être dans notre vie libres d'attachement. Pour qu'on mette fin à nos insécurités, à nos compulsions, et qu'on soit un être complètement libéré. Alors ce matin, on va regarder, c'est quoi mes sources d'attachement? C'est quoi que j'essaie de saisir en ce moment, qui est comme ma prochaine ruée vers l'or, qui est le paradis, le bonheur absolu à travers l'autre. J'essaie d'être célibataire, j'essaie de ne pas être célibataire, j'essaie de voir mes amis à nouveau, j'ai un projet, je construis une nouvelle maison, peu importe. Et ça ne veut pas dire d'espérer, puis de ne pas souhaiter, puis de ne pas mettre le meilleur de nous là-dedans. Ça veut juste dire que si la vie se transforme, si tout ça se transforme, ben c'est parfait comme ça. Et à chaque moment, j'apprécie juste ce qui est là. Et je regarde les nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Fait que j'apprécie, je me réjouis, je travaille pour, sans essayer de figer, sans... Je ne fais pas ça avec le petit poussin. Je l'apprécie, je le regarde, je l'aime, il est là, j'en prends soin, je le nourris tous les jours. Mais je n'essaie pas de l'étouffer, de le contrôler, puis de me l'approprier. C'est libre et léger. Et bien ça travaille et ça génère un état de confiance naturel dans la vie, dans l'existence et en moi-même. Donc, une petite période de libération ce matin, de prise de conscience, mes amis, si ça vous tente. C'est le temps de prendre votre belle posture de méditation. Je mets une petite cloche pour finir. Ouais! Alors, prêt, pas prêt? J'y vais. À vos postures, tout le monde. Le dos bien droit. On peut laisser un léger sourire sur les lèvres. Fermez doucement les yeux. Gardez les yeux mi-clos ou ouverts avec un point fixe sur lequel on dépose le regard. On se réjouit d'être vivant, d'être ensemble ce matin, sans attachement. On prend quelques belles respirations profondes. On peut inspirer par les narines.
Et c'est une belle grande expiration par la bouche qu'on appelle la respiration libératrice. Et tout ce qui est bon, je le laisse entrer comme l'inspiration que je laisse rentrer en moi. Et comme le souffle, si je le conserve, si je le saisis, je l'attrape, il se corrompt. Je tue la vie. J'ai besoin d'expirer, de relâcher. Ayant confiance qu'à chaque fois, il va y avoir une nouvelle inspiration. À nouveau, la vie, l'air, l'oxygène va être disponible. Et je laisse librement la respiration se faire à travers moi. Je n'ai pas besoin de rien forcer, rien contrôler. Le souffle est libre. Toujours en transformation. Et si j'essaie de le saisir, je coupe le souffle. Je coupe la vie. Je crée l'inconfort, l'insécurité, la mort. J'ai besoin de complètement être détendu et lâcher prise. Pour avoir un souffle de plus en plus naturel et profond. Et je contemple le souffle, les légères sensations à l'extrémité des narines, comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. Complètement libre de se faire à travers moi. Et je génère cet état de confiance, de disponibilité, et je reste détendu. Je n'ai pas besoin de saisir, de résister, de créer des tensions. Je suis complètement libre et détendu. En confiance qu'à la fin de chaque expiration, il y a une nouvelle inspiration qui se fait naturellement. Et qu'à chaque fois la vie, l'oxygène est disponible. Et tout ce que j'ai besoin pour vivre est encore disponible. Et à chacune des inspirations, je fais le plein de beau, de bon. J'invite la vie à l'intérieur. Je laisse la vie se faire à travers moi.
Et je peux regarder dans ma vie s'il y a des espaces en ce moment où je suis dans cette ruée vers l'or, dans cette folie de la saisie compulsive. Comme si je courais après un mirage, qui à chaque fois que j'essaie de l'attraper, de l'attacher, se libère, m'échappe. Qu'est-ce que vous essayez de retenir, de saisir ou de contrôler en ce moment? Qui, au lieu de vous apaiser, génère de la tension et de l'insécurité. Plus vous cherchez à le saisir, plus vous créez l'attachement, plus l'insécurité grandit, la confusion, les peurs. Parfois, c'est même des projets, des aspirations positives en apparence, mais qu'on est en train de contaminer avec de l'attachement, de l'amour désirant, un désir de contrôle, un nouveau projet, une réalisation, des vacances, une nouvelle relation, une nouvelle maison, un nouveau jardin. Est-ce que je suis capable de me réjouir, d'apprécier, d'aimer sans attachement? Si tout ceci se réalise, c'est parfait. Si ça se transforme, c'est parfait. Si ça devient autre chose et ça disparaît, c'est parfait aussi. Je me réjouis, j'aspire, je génère l'enthousiasme sans attachement, sans les pensées obscures, lourdes, qui à l'intérieur de moi me disent si ça t'échappe, tu vas souffrir. Si ça t'échappe, le bonheur t'échappe. Il faut que tu retiennes, il faut que tu saisisses, il faut que tu t'appropries, il faut que tu contrôles. Il faut que ça arrive exactement comme j'ai décidé, comme je veux. Toutes ces pensées génèrent souffrance, sont les sources de votre insécurité. Regardez-les face à certains aspects de votre vie et libérez-vous. Libre comme un oiseau. Est-ce que je suis capable d'aimer sans attachement? Est-ce que je suis capable de me réjouir sans saisir? Est-ce que je suis capable de dire merci sans fermer la main pour m'approprier
capturer, pour contrôler. J'ouvre la main. Je permets à tout ce qui m'entoure d'exister. Je permets aux autres d'exister. Je choisis simplement d'offrir le meilleur de moi à chaque instant. De me réjouir, peu importe où je suis, avec qui je suis. Ce qui est disponible autour de moi est suffisant pour que je sois heureux, heureuse. Pour voir la beauté du moment, pour être dans la gratitude de chaque instant, pour être en plénitude avec la nature. Je me libère. Je n'ai pas besoin de tout ceci. Si c'est là, tant mieux. C'est libre. Ça existe. En dehors de moi. Je prends confiance que je suis cette source d'émerveillement. Je suis la source de joie, la source d'amour qui peut se déverser dans chaque relation. La source de réjouissance qui peut juste savourer avec conscience, peu importe le plaisir qui est disponible, le petit bonheur qui s'offre. Que je suis la source de paix, qu'à l'intérieur de moi, je suis en parfaite et constante sécurité. Qu'à chaque fois que je cherche à être sécurisé de l'extérieur, je génère encore plus d'insécurité. Parce que je sais que je ne contrôle pas l'autre, les contextes extérieurs. Alors je me tourne vers ce refuge à l'intérieur de moi-même. Tout ce que je cherche en dehors de moi existe déjà à l'intérieur. Et l'extérieur est juste une invitation, une opportunité de déverser toutes mes qualités, toutes les énergies positives peuvent se manifester de moi vers l'autre, de moi dans chaque situation. Quand je vois le poussin, ce n'est pas le poussin qui est la tendresse et la douceur. C'est juste une opportunité de manifester la douceur et la tendresse qui est déjà disponible en moi-même. Quand je garde la main ouverte et que le poussin grandit ou s'envole, il m'a juste appris que je pouvais être tendresse et douceur. Ça ne dépend pas de lui. Je suis dans l'ignorance, je pense que le poussin m'amène de la tendresse, m'amène de la douceur. Je suis dans la sagesse si je reconnais que le poussin m'a juste invité à libérer la sagesse, la tendresse et la douceur en moi-même. Et quand il s'envole, je me rappelle que j'ai toujours accès à cette tendresse et cette douceur. Je peux me libérer de tous mes attachements.
tout mon amour désirant, pour enfin libérer en moi toutes mes qualités intérieures, complètement libre. Et je choisis qu'avec ou sans poussin, je suis tendresse. Je réalise que je suis douceur. Et que sans tel ami ou telle relation, je suis courage. Tout ce qui est à l'extérieur est juste un rappel, un miroir. C'est déjà en moi. Je n'ai pas besoin des facteurs extérieurs. Je garde confiance que tout est déjà là. Et je prends quelques respirations dans cet état de calme, confiant. Je cesse de saisir, je cesse de m'attacher. Je suis libre et étant libre, je laisse la liberté, je redonne la liberté à tout ce qui est. Cet état de liberté met fin aux racines de mes insécurités. Et je respire librement. Je peux amener mes mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener les pouces au cœur, prendre une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namasté tout le monde. Bon matin. Alors aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un petit sentiment de saisie là, vers l'autre, vers l'extérieur, puis il y a une petite pensée là, qui va mettre la graine de l'insécurité plus tard, qui dit « Oh, j'ai besoin, oh my God, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas été heureux. Oh, il m'aurait manqué quelque chose dans ma journée si c'était pas fini comme ça. » On dissipe ça tout de suite, les amis. C'est déjà là. C'est tout là. Et le reste, c'est juste du bonus et on en profite et on peut se réjouir librement. Alors, je vous souhaite une belle journée. Demain, 11h, Kundalini, yoga pour tout le monde. Pour ceux qui sont dans ma sangha, n'oubliez pas, on reprend toute la semaine les méditations à 11h le matin. Vous les avez en différé dans le groupe. 5 jours de suite, on est là et on médite ensemble. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site web pour plein d'autres gratuités et plein d'autres belles méditations. martinbilodeau.com. Adadam.